Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour le féminin sacré. Je m'explique. En chacun de nous, on a une polarité masculine, une polarité féminine. C'est-à-dire un peu comme le yin et le yang, et c'est carrément ça. En chacun de nous, on a une espèce de équilibre à trouver. Donc féminin pour la sensibilité, le cœur, l'empathie, l'intuition féminine, hein, dont on parle tant, mais c'est aussi valable pour les hommes, ça n'a rien à voir avec le sexe ou la sexualité d'ailleurs. Et on a aussi cette polarité masculine qui va plus concerner le travail, l'action, prise de décision, l'ancrage. Donc, en chacun de nous, on a ça à équilibrer. Et en plus, quand on est en couple, on a en face de soi un partenaire qui va être plus polarité masculine ou plus polarité féminine. D'accord? Pour équilibrer avec soi, un couple, trouver un espèce d'équilibre de ces deux polarités qui sont complémentaires. Donc, on a quand même dans tous les couples, hein, globalement, si, dans tous les couples, on a souvent du féminin, un féminin et un masculin. Peu importe si c'est un couple homosexuel, peu importe le sexe ou la sexualité, ça s'applique. Là, aujourd'hui, je me suis connectée à l'égrégore du féminin sacré, donc ça s'adresse surtout, alors si ça ne vous parle pas, c'est OK, hein, mais ça peut parler aux femmes ou aux hommes d'ailleurs, qui sont dans leur complétude, dans leur équilibre des polarités masculines et féminines en eux, qui ont trouvé leur équilibre, donc sensibilité, ancrage, intuition, travail, enfin voilà, sans forcément faire son travail, mais qui ont trouvé une forme d'équilibre et qui sont face à un partenaire, donc là ça s'adresse au couple, qui sont face à un partenaire qui lui est plutôt de polarité masculine, à être beaucoup plus dans le travail, le mental, l'ancrage, euh, et qui a des choses à travailler encore. Bien sûr, le féminin sacré aussi. On est là pour s'entraider et trouver sa polarité en face avec qui ça fera une complétude parfaite. Donc, aujourd'hui, ça s'adresse aux féminines dans leur complétude. Vous avez la rangée du dessus. Donc, j'ai demandé quelles sont les énergies, quelle est la problématique du moment. La rangée du dessus, c'est votre masculin, mesdames ou messieurs d'ailleurs. C'est votre partenaire qui sera plus votre roi, homme amoureux, époux, père de famille, et qui va se retrouver dans un comportement, on nous a montré pour comprendre le Sagittaire, qui va être un signe de feu, donc, qui va être impatient, égoïste, et aussi le Scorpion, qui va être dans l'excès ou la destruction, voire les deux. Donc là, c'est vraiment, on est face, on est avec, je suis à vos côtés, les féminines qui vont être face à un partenaire qui va être de feu ou d'eau, qui va être, alors ça peut être aussi un Sagittaire ou un Scorpion, mais dans l'impatience, l'égoïsme, qui va être dans des peurs. Hein, 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Et en gros, vous, féminines, qu'est-ce que vous allez demander à votre masculin? Eh bien, de transmuter ses peurs, de passer au-delà de la trahison, d'aller travailler tout ça, d'avoir le courage d'affronter ses peurs pour transmuter impatience, égoïsme, excès, destruction en optimisme, aventure, évolution, intuition, entièreté, mystère. La féminine va clairement, elle paraît être plus dans la complétude, elle, dans sa propre complétude en tout cas, mais elle va clairement demander à son masculin de faire des efforts, de transmuter. Bon, ça se fait en soins, développement personnel, un travail sur soi. Et elle, en attendant, cette féminine, donc je rappelle vraiment que ça peut concerner des hommes qui sont plus dans une tonalité féminine, qui vont assumer ça et qui vont être dans une complétude des deux polarités en eux. Ce sont des personnes qui sont déjà dans une abondance, qui sont bien dans leur travail, qui ont trouvé leur chemin, qui ont même une abondance financière, qui sont dans leur complétude, qui ont fait déjà du travail personnel et qui ont trouvé un équilibre de leur polarité, un équilibre tout court, j'ai envie de dire. Et donc qui va se mettre dans un espèce de silence radio, pas de communication avec l'autre, même voire des blocages parce que l'autre, le masculin, reste dans ses peurs en fait. Malgré beaucoup d'amour du féminin sacré pour son roi, ça bloque. Et je pense que c'est la seule chose que vous avez trouvé à faire,
d'autant plus que vous êtes très clairvoyant et dans une intuition qui se développe avec le chakra du troisième œil, vous les féminines et les féminins. Donc bon, malgré beaucoup d'amour, bah, ça bloque parce qu'on attend en gros son roi de coupe. Alors, qui va se transmuter, j'en suis sûre, transmuter ses peurs. Donc, en attendant, j'ai demandé à l'oracle de Ganesh, mais qu'est-ce que le féminin, féminine, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant? Eh bien, la pratique spirituelle, alors non pas se retrancher derrière ça ou trouver que c'est un exutoire, mais plutôt se raccrocher à ça et transmuter aussi, parce qu'il y a certainement de l'impatience chez vous aussi, du coup, de vous relaxer, de rester dans la compréhension. C'est très important de ne pas être dans par exemple, dans une démarche castratrice de l'autre. Et vous avez la bénédiction de Ganesh, parce qu'il y a du chemin de fait, vous êtes dans votre complétude, il faut comprendre aussi que l'autre ne le soit pas encore, mais vous êtes là aussi pour balancer votre lumière dessus, et que l'autre ouvre les yeux, ouvre son cœur, et travaille un tant soit peu sur lui, un minimum pour pouvoir dépasser ses peurs et rester avec vous finalement. Nous avons, avec le petit oracle des anges, le message du pardon. Laisse le passé au passé, et ça c'est pour vous les féminines et les féminins. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon, donc surtout se pardonner à soi, je crois. Hein. Et l'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et à vous connecter sur mon site. Je vous attends pour de prochaines vidéos et également à mon cabinet à l'Olivine au Bug. Merci beaucoup, au revoir.